J'ai cette foi que nous nous portons très bien et que nous allons super bien par la grâce de Dieu. Je nous souhaite la bienvenue à ces 3 jours de challenge, à ce challenge réussit ton parcours vers la grossesse. Alors, je ne sais pas si quelqu'un est aussi excité que moi, mais je suis vraiment, vraiment très, très excité pour ces 3 jours parce que je crois que de très bonnes choses vont sortir de ces 3 jours. Alors, euh, tu peux déjà, si tu peux déjà m'écrire dans le chat d'où tu es connecté, ça me fera vraiment du bien, OK? De quel pays tu es connecté. Moi, actuellement, je suis au Cameroun et je suis camerounais par la grâce de Dieu. Et j'aimerais savoir d'où est-ce qu'on est connecté aujourd'hui, que tu sois sur Facebook, que tu sois sur TikTok, que tu sois sur Zoom. Si tu peux m'écrire dans le chat d'où tu es connecté. Nous allons commencer dans quelques instants, OK? Juste le temps pour nous de permettre à ceux qui traînent un peu le pas de nous rejoindre. Mais nous allons commencer rapidement et nous allons parler de très, très bonnes choses aujourd'hui. OK? Pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, vous avez eu l'information. Vous savez qu'aujourd'hui, nous allons parler de comment mettre et à travailler à mettre en fait l'environnement propice à la grossesse. OK? Donc, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est la base, ce sont les prérequis, si je peux dire ça comme ça, et c'est la base de tout. L'environnement est très, très important. OK? Mettre en place les conditions et l'environnement favorable à la grossesse. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui et l'environnement est très, très important. Quand on parle d'environnement, on parle de tout, OK? L'environnement extérieur, l'environnement intérieur, c'est très important lorsque tu veux réussir ton parcours de grossesse, quels que soient les obstacles que tu as. Si tu as des obstacles quelconques, tels que des myomes, des kystes, des fibromes, comme les gens aiment appeler, ou alors des trompes bouchées et tout le reste, et que tu n'es pas dans le bon environnement, dans les bonnes conditions, quel que soit ce que tu fais, quel que soit le traitement que tu vas prendre, cela ne pourra pas te porter des résultats malheureusement. OK? Donc aujourd'hui, nous allons parler de cela, nous allons parler de cela. Alors, je nous invite, pardon, je nous invite à partager massivement le live, à liker, à partager, parce que nous tous, on connaît des personnes pour lesquelles cette formation pourrait être très, très utile. OK? Nous tous, nous connaissons des personnes parce que les études montrent, sont claires là-dessus. Un couple sur 6, sur 8 rencontre des problèmes de fertilité, des problèmes de conception. Ça veut dire que toi et moi, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, nous connaissons des personnes qui ont des problèmes de conception. Alors, ne gardons pas l'information seulement pour nous. Pour une réelle transformation, il faut déjà l'information. Donc, partage l'information autour de toi. Partage l'information. Partage l'information. Je t'encourage. OK? Partage l'information et aime et partage. En likant, ça permet, si tu n'as pas à qui partager ou tu ne veux pas partager, juste en likant, ça permet de diffuser au plus grand nombre, que le plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ce contenu. OK? Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, que quelqu'un le mette dans le chat, on est ensemble, on est ensemble. Je suis particulièrement excité, je suis très engagé. Chaque fois que je viens en ligne pour partager sur cette chose, je suis excité. Pourquoi? Parce que tellement de vies, tellement de couples, tellement de personnes ont déjà été transformées grâce à ces données, grâce à ces lives, ces formations gratuites que nous offrons, ces challenges que nous faisons chaque mois. Et c'est toujours une joie, en fait, d'être là et de partager et de pouvoir aider ainsi certaines personnes à voir une transformation, que ce soit dans leur couple, que ce soit dans leur fertilité, dans leur organisme, dans leur quotidien. D'accord? Alors, likons, partageons et on va commencer d'un moment à l'autre. Dans 2 minutes, nous allons entrer dans le vif du sujet pour aborder ce sujet-là qui nous rassemble aujourd'hui. OK? D'accord? Tu me permets? Alors, merci, on est ensemble. Merci, Galiane. Alors, si tu viens de te connecter, dis-moi de quel pays tu es connecté, s'il te plaît, ça me ferait
Ce serait une très bonne chose. Ça me ferait du bien de savoir d'où on nous écoute. Moi, comme je dis, je suis au Cameroun. Beaucoup de personnes m'écrivent toujours, me demandent, docteur, vous êtes où? Vous êtes dans quel pays? Je suis au Cameroun pour le moment par la grâce de Dieu. C'est là où Dieu m'a positionné en ce moment, en cette saison, et je suis là. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis le docteur Serge Akamba. Je suis médecin de formation et expert en fertilité naturelle et désir d'enfant. D'accord? Expert en fertilité et désir d'enfant. Est-ce que ça fait du sens pour toi? OK? Ça fait déjà du sens pour toi? J'espère que ça fait du sens pour toi. Hein? Donc, voilà qui je suis. Une minute. Donc, voilà qui je suis. Comme je disais tantôt, je suis le docteur Serge Akamba. Je suis médecin de formation et ces dernières années, j'opère dans le domaine de la fertilité beaucoup plus pour permettre à ceux-là qui n'ont pas encore eu la grâce ou qui souhaitent encore avoir des enfants supplémentaires de parvenir à accomplir ce désir-là. OK? Alors, ce que nous faisons concrètement dans notre entreprise, dans notre activité, c'est que nous proposons des traitements d'accélération en procréation humaine qui sont basés sur le suivi personnalisé, le coaching psychologique, émotionnel et spirituel, le rajeunissement du corps et du système reproducteur grâce à la régénération cellulaire, pardon, la phytothérapie, la complémentation alimentaire et la nutrition, ce afin d'aider les femmes et leurs conjoints en désir de maternité, de parentalité, de réaliser leur rêve de grossesse. OK? C'est ce que nous faisons dans notre entreprise depuis bientôt 4 5 ans. OK? Et par la grâce de Dieu, nous avons des résultats qui nous permettent d'être là et d'être sereins lorsque nous parlons de ces choses-là. Alors, j'exerce la médecine depuis une quinzaine d'années et très tôt, j'ai commencé à aider les couples à réaliser leurs rêves de parentalité. Et si je suis là aujourd'hui devant toi, d'accord, je voudrais que tu comprennes que je ne suis pas juste un donneur de leçons. Non, pas du tout. Au contraire, je suis très, très compatissant, très doux pour ceux qui ont déjà eu à travailler avec moi, à être en consultation avec moi. Ils peuvent le confirmer. Mais je suis aussi l'exemple type de ce que je partage, de ce que je t'explique. Pourquoi? Tout simplement parce que comme toi aujourd'hui, il y a de cela plusieurs années, il y a de cela à ce jour une dizaine d'années, par là un peu plus d'une dizaine d'années, j'ai eu des difficultés aussi lorsque je voulais avoir des enfants. D'accord? J'ai comme beaucoup de jeunes à notre époque, malheureusement, j'ai connu des femmes très, très tôt et on a eu à cautionner des avortements et ce genre de choses. Mais au moment où je souhaitais maintenant avoir des enfants, la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle, c'est que je n'y parvenais pas. OK? Je n'y parvenais pas. Je n'y parvenais pas du tout. Mais à l'aide du Seigneur, grâce au Seigneur, pardon, et à ce que je partage dans ces lives et dans les formations, dans les coachings que nous faisons et tout le reste, le Seigneur m'a permis aujourd'hui d'être époux et père de 2 enfants. Donc, ce que je te partage, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je sais et c'est ce que j'ai vécu et aussi ce que j'ai appris en tant que médecin et en tant que praticien dans le domaine de la fertilité. OK? Donc, là où tu es là, la différence entre moi et plusieurs autres personnes que tu vas rencontrer, des médecins, des gynécologues et tout le reste, c'est que je peux comprendre ce que tu vis, je peux comprendre tes peurs, je peux comprendre tes frayeurs, je peux comprendre tes doutes, je peux comprendre tes expectatives. OK? Et c'est pourquoi je suis plus à même, effectivement, de te conduire là où tu veux. D'accord? On aime souvent dire que on ne peut conduire les gens que là où on est allé. Si tu n'es pas allé, tu n'es pas passé par un chemin, il est difficile de pouvoir conduire quelqu'un sur ce chemin-là. Et on prend souvent cet exemple chez nous à l'église en disant que Moïse a pu conduire le peuple d'Israël dans le désert parce qu'il était expérimenté du désert. Et Josué a pu le faire à Canaan parce qu'il avait déjà visité Canaan avant. Il était parmi les éclaireurs qu'on avait envoyés et qui était revenu avec des nouvelles de Canaan. En fait, quel est mon point? On ne peut pas conduire quelqu'un sur un sentier qu'on n'a pas soi-même emprunté avec succès. D'accord? Donc, moi, je suis passé par ce sentier-là, je suis passé par ce chemin-là. Et la grâce
divine qui m'a permis aujourd'hui d'être parent est disponible pour toi pour te permettre aussi aujourd'hui d'être papa, d'être maman. Si tu es prêt à véritablement faire ce qu'il faut pour y parvenir. D'accord? Si tu es prêt à faire ce qu'il faut pour y parvenir, parce que tu peux rencontrer des médecins, tu peux voir des praticiens, mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que ta guérison, ta restauration dépend en grande partie d'abord de toi. Elle dépend en grande partie d'abord de toi. Ça, c'est la vérité. C'est une chose fondamentale que très peu de médecins partagent et disent, mais les études l'ont démontré. OK? À plus de 50%, lorsque un patient se rend à l'hôpital, la guérison, sa restauration possible vient d'abord de lui-même, de comment il appréhende la chose, de comment il voit la chose. Est-ce qu'on est ensemble? J'espère qu'on est ensemble. D'accord? J'espère qu'on est ensemble aujourd'hui, qu'on est réellement ensemble. Donc, je te recommande et je t'invite réellement pendant ces 3 jours à être disposé, à prendre des notes, d'accord? À faire cet effort-là pour être connecté, prendre des notes pour pouvoir changer réellement les choses aujourd'hui dans ta fertilité. Je veux que tu saches ceci, quel que soit l'obstacle, et je pèse bien mes mots, et je le répète encore, OK? En tant que enfant de Dieu, serviteur de Dieu que je suis, et médecin par sa grâce, et parent qu'il m'a permis de devenir, je veux que tu saches que, quels que soient les obstacles, quelles que soient les obstructions, quel que soit ce qui est la montagne qui est sur ton chemin et qui t'empêche d'entrer dans ton rêve de parentalité, cette montagne-là n'est pas aussi grande, aussi forte que tu le penses. OK? Cette montagne n'est pas aussi grande, aussi forte que tu le penses. Quel que soit le diagnostic qu'on t'a posé, trompe bouchée, myome, kyste, je ne sais pas, quel autre diagnostic, absence de glaire cervicale, quel que soit le diagnostic qu'on t'a posé, je veux que tu saches aujourd'hui, pardon, une minute. Je veux que tu saches aujourd'hui que rien, rien, rien ne peut t'empêcher réellement d'entrer dans ta maternité, dans ta paternité, si ce n'est toi-même d'abord. OK? En fait, tu es la solution principale à la résolution de ton problème. D'accord? Parce que la grâce, elle est disponible. Beaucoup de personnes pensent que Dieu les empêche d'enfanter, etc. et tout. Non, la parole de Dieu dit que lui qui a créé les entrailles, lui qui fait enfanter les biches et tout ça, là, est-ce qu'il peut empêcher quelqu'un d'enfanter? Non. La grâce d'enfanter est disponible. Si on n'y arrive pas, c'est à cause d'abord de nos choix personnels, nos erreurs personnelles, et ensuite, tout simplement parce qu'on ne pose pas exactement les actions qu'il faut pour y parvenir. OK? Alors, toi qui viens de nous rejoindre, like, partage, parce que des personnes ont besoin d'entendre ça pour être délivrées dans leur fertilité et réussir leur parcours de fertilité. Alors, n'hésite pas à partager, à liker et à me dire surtout en commentaire si tu le peux, s'il te plaît, d'où tu es connecté. OK? D'où tu es connecté. L'azospermie n'est pas un problème, ce n'est pas un verdict d'impossibilité. Il y a des solutions. Il y a toujours des solutions. OK? Donc, pour revenir à ce que je disais, quel que soit le diagnostic qu'on t'a posé, cela n'est pas un verdict d'impossibilité pour toi. Ça devient un verdict d'impossibilité si tu l'acceptes et que tu te dis que c'est établi dans ta vie. Parce que c'est ce qu'on accepte qui devient notre réalité. D'accord? Or, la vérité, c'est que il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme infertile. Il peut y avoir quelques bobos, c'est vrai, c'est vrai. On a besoin assez souvent aussi de passer par des traitements, par des suivis et tout le reste. C'est vrai, d'accord? C'est vrai. Mais tu es une personne fertile. Et alors qu'on va commencer, je voudrais que là où tu es, que tu dises avec moi, je suis fertile. Je suis fertile. Dis-le. Dis-le en le pensant. Ne le répète pas juste comme ça, mais dis-le en le pensant. Je suis fertile. Je suis fertile. Tu es fertile. Tu es féconde. Tu es féconde. Parce que c'est ça ta vérité. Quelle que soit la réalité que tu vois, quel que soit ce que tu vis actuellement. OK? Est-ce qu'on est ensemble? J'espère qu'on est ensemble. J'espère qu'on est ensemble. Alors, donc, de ce fait, pourquoi jusqu'à présent, donc, tu n'arrives pas à concevoir alors que je te dis que tu es fertile? C'est tout simplement parce que pour réussir à sortir de cette situation, il y a
des actions concrètes que tu dois mener. Il y a une approche spécifique qui fonctionnera, je vais dire, avec toi. Il y a des éléments spécifiques, des choses spécifiques qu'il faut mettre en place juste pour que tu sortes de là. Et le problème, c'est que parfois, on peut courir pendant des années et des années, dépenser en énergie, dépenser en argent, sans qu'on ne pose réellement les actions concrètes qu'il faut. Alors, je vais prendre un exemple terre à terre. Il y a des femmes, par exemple, qui ont des myomes, qui passent par la chirurgie et après la chirurgie, elles conçoivent sans problème. Mais une autre personne passe par la même chirurgie, parfois même par le même médecin, mais n'arrive pas à concevoir. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, la deuxième n'aurait pas, c'est pas la chirurgie qui était le moyen par lequel elle devrait être visitée. OK? Les moyens naturels auraient davantage eu de succès avec elle plutôt que de passer par une chirurgie. Est-ce que, je ne sais pas si c'est clair pour quelqu'un. Donc, il est important dans chaque situation d'avoir la bonne orientation. OK? De ne pas juste suivre un tronc commun. Et l'un des problèmes majeurs qu'on a dans la fertilité et ce qui fait que ce problème, ce phénomène de santé publique va vraiment grandissant, c'est parce que les gens sont généralement dans la généralité et non dans la spécificité. Or, tu es une personne unique, une personne spéciale, une personne spécifique avec un ADN particulier avec des empreintes particulières. C'est comme ça que ton parcours de fertilité aussi est spécifique et particulier. Et pour que tu puisses sortir de ce problème de fertilité, on doit considérer ta spécificité, ta particularité. Est-ce qu'on est ensemble? OK? Parce que toi, tu peux avoir des challenges dans ton couple et ces challenges que tu vis dans ton couple vont augmenter ton stress, ce qui va impacter ta fertilité, alors qu'une autre personne ne vit pas les mêmes challenges, a tout l'accompagnement de son conjoint, de sa famille, tout le soutien et tout le reste. Vous ne vivez pas exactement les mêmes choses. Vous ne vivez pas exactement les mêmes choses. Alors, quand je parle donc des conditions, quand je parle de l'environnement propice à la grossesse, on parle de toutes ces choses-là. OK? On parle de toutes ces choses-là. Et c'est tellement énorme parce que ça va de l'alimentation, OK, aux paroles qui sortent de ta bouche, en passant par les pensées que tu as au quotidien, par les actions que tu poses et plein d'autres choses. D'accord? C'est vraiment énorme. Ce qui fait que en 45 minutes, 1 heure de temps, je n'aurai pas le temps véritablement d'entrer dans toute la profondeur, les profondeurs de la chose. Mais je vais te parler de l'essentiel. D'accord? Je vais te parler de l'essentiel pour que tu puisses dès aujourd'hui mettre en pratique et commencer à vivre une réelle transformation dans ton parcours de fertilité. Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, écris-moi dans le chat, on est ensemble. OK? Et je continue de vous inviter à liker et à partager. Partager, c'est gratuit, c'est pas payant. Alors, faites profiter le maximum de personnes. Nous tous, nous avons des proches qui ont des problèmes de fertilité, sincèrement. OK? Ne gardons pas l'information pour nous. Le simple fait de partager est déjà une bénédiction. Le simple fait de partager est déjà une bénédiction pour toi. Le simple fait de partager, pardon, est déjà une bénédiction. Alors partage, 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 partage. Alors, quel est donc cet environnement dont je parle? Quelles sont donc ces conditions propices à la fécondité? Avant d'y aller, je voudrais partager avec toi quelque chose. Je voudrais te parler de certaines personnes qui ont accepté, alors, non, c'est pas ça. Une minute. J'essaye de faire quelque chose et ça ne va pas au moment comme je veux. Je voudrais te parler aujourd'hui, je disais tantôt, de certaines personnes qui, comme toi, avaient des difficultés pour concevoir, comme moi aussi à l'époque. Mais aujourd'hui, grâce à nos formations, grâce à notre suivi, grâce à notre accompagnement, cela fait partie en fait du passé. OK? Cela fait partie du passé tout simplement. Alors, le partage d'écran, j'ai problème. OK.
Alors, pour toi qui es sur Zoom et sur Facebook, tu peux voir ça. Alors, ici, c'est merci docteur pour tout ce que toi et ton équipe faites pour nous. Alors, très édifiant, ça, c'est pas ce que je voulais te montrer. On va continuer d'abord. OK, une minute. Alors, euh, voilà par exemple, bonjour docteur. Ça, c'est le témoignage d'une femme qui ne s'attendait pas du tout à concevoir, mais grâce à notre accompagnement, grâce à notre soutien, aujourd'hui, elle vit sa grossesse. OK? Alors, il y a un problème ici dans le partage. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Bon, peut-être on va revenir là-dessus demain, par la grâce de Dieu. On va revenir sans doute là-dessus demain parce que ça dérange un peu. OK? Ça dérange un peu au niveau du partage d'écran. Mais je voulais te faire voir cela. Tu peux avoir accès à tous ces témoignages sur notre page de témoignages, sur notre site. OK, les témoignages de ces hommes, ces femmes-là qui nous ont fait confiance et qui ont réussi à leur parcours de fertilité, qui ont vraiment décidé d'investir dans leur parcours de fertilité en travaillant avec nous, quel que soit ce que ça devait leur coûter en temps, en argent, et qu'on a pu aider à réaliser ce rêve. J'aime toujours dire que c'est Dieu qui donne des enfants. Nous sommes juste des instruments qu'il utilise pour pouvoir emmener les uns et les autres jusqu'à la manifestation de cela. Mais c'est lui qui donne les enfants à la base. OK? Donc, nous sommes des instruments. Alors, Cathy, je suis sur Zoom actuellement. OK? Moi, je sors du SOPK avec des cycles irréguliers. Oui, c'est normal. Le syndrome des ovaires polykystiques peut entraîner effectivement un cycle irrégulier. Je suis sur Zoom actuellement. À l'heure où nous parlons, nous sommes sur Zoom aussi. Nous sommes connectés sur Zoom et nous sommes connectés sur Facebook. Nous sommes connectés sur TikTok. Alors, pour revenir à ce que je disais tantôt, quelles sont donc les conditions optimales? Quelles sont donc les conditions requises pour pouvoir réaliser réellement, rapidement et facilement son désir de paternité, son désir de maternité. Pour y arriver, il est important de prendre conscience, alors, il est important de prendre conscience de ce que la maternité, la paternité est bloquée par divers facteurs. Et ces facteurs sont regroupés en trois grands groupes. Il y a ce que j'aime appeler les blocages d'ordre psycho-émotionnel, les blocages d'ordre physique et les blocages d'ordre spirituel. OK? Donc, et si il arrivait pour une raison ou pour une autre que tu dois te déconnecter maintenant, ce que je veux que tu comprennes, c'est que, et que tu gardes à l'esprit, c'est que les conditions idéales et l'environnement idéal propice, favorable à la manifestation de la grossesse, quel que soit le nombre d'années d'infertilité, c'est lorsqu'il y a un équilibre, un alignement parfait entre ton toi psycho-émotionnel, ton toi physique et ton toi spirituel. Donc, un alignement entre l'esprit, l'âme et le corps. OK? En français facile. Parce que lorsqu'il y a cet alignement-là, quels que soient les obstacles qui sont manifestés dans ton corps, en fait, tu peux réussir à les faire déguerpir de ton corps. Tu peux réussir à les faire déguerpir de ton corps. Maintenant, la question assurément que quelqu'un se pose en ce moment, c'est comment on fait pour arriver donc à cet alignement-là. Bien entendu, ce qui est trivial, ce qui est normal. OK? Comment on fait donc pour arriver à un alignement esprit, âme et corps? Pourquoi déjà esprit, âme et corps, c'est important? Parce qu'il faut comprendre ceci, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, toute personne connectée, c'est que nous sommes des êtres tripartites. Que tu l'acceptes, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, c'est la vérité. OK? L'être humain, c'est un esprit habitant dans un corps possédant une âme. Alors, si nous sommes des êtres tripartites, il est anormal de vouloir traiter la fertilité à un seul niveau. Non, la fertilité, elle aussi, elle a trois dimensions. Les émotions, c'est-à-dire le niveau de l'âme, a son impact. Le physique a son impact, bien entendu. C'est pourquoi on se focalise très souvent sur les myomes, kystes et toutes ces choses-là. Mais le spirituel aussi a son impact, particulièrement pour toi
qui me suit et m'écoute depuis l'Afrique et qui est d'origine africaine, tu sais que le spirituel a son impact. Nous savons que dans nos mœurs, moi je suis bantou d'origine, nous savons que dans nos mœurs, la sorcellerie, c'est quelque chose qui existe. OK? Les enchantements, les incantations, ce genre de choses, ça existe bel et bien. Donc, il y a aussi ce volet-là qu'il est important, il est important de prendre en considération lorsque on est dans le parcours de fertilité. OK? Donc, pour revenir à ce que je disais donc tantôt, tu as besoin de créer un équilibre, un équilibre, un équilibre. Et cet équilibre-là, pour l'atteindre, il y a un travail de fond que tu dois faire. Et ce travail de fond concerne ton système de pensée. OK? Concerne ton système de pensée et tes émotions. Parce que nos émotions et nos pensées fonctionnent généralement ensemble. En vérité, ce qui te bloque aujourd'hui dans ton parcours de fertilité, ce n'est pas tant la maladie qu'on a détectée. Ce ne sont pas tant ces myomes. Ce ne sont pas tant ces kystes, mais ce sont tes pensées et tes émotions. Tes pensées et tes émotions. Toi, par exemple, qui malheureusement, comme moi, a eu à faire des avortements par le passé et tout le reste, et je suis passé par là aussi. Aujourd'hui, alors que tu n'arrives pas à concevoir, tu as un sentiment de culpabilité qui t'anime, qui te suit et qui te poursuit d'ailleurs. Et ce sentiment de culpabilité t'empêche d'évoluer. Ce sentiment de culpabilité empêche la restauration, le rétablissement de ton corps. Ce sentiment de culpabilité a la capacité, le potentiel d'introduire, de générer dans ton organisme des troubles hormonaux. Pourquoi? Parce que à cause du sentiment de culpabilité, tu vas te retrouver à stresser, tu vas te retrouver à beaucoup réfléchir, à penser à énormément de choses. Nos émotions et nos pensées sont capitales dans notre parcours de fertilité. Si tu veux être dans les conditions normales de température et de pression qui te permettent de sortir radicalement et définitivement de l'infertilité, quel que soit le nombre d'années et quels que soient les blocages qu'on a vus, tu dois être dans de bonnes conditions émotionnelles et de bonnes conditions mentales. Tu dois développer en fait un système de pensée positif. C'est pourquoi, pas plus tard qu'aujourd'hui encore, j'ai discuté avec une dame et je lui disais, elle disait qu'elle a peur d'investir pour travailler avec nous, pour prendre des produits, etc. et tout le reste, parce qu'elle a des problèmes de myome. Et je lui ai dit, Madame, si vous avez peur, il est avantageux pour vous de passer par la chirurgie. Parce que cette peur-là va déjà empêcher le fonctionnement optimal des produits que nous pouvons te donner. Le stress, la peur, la crainte, le doute, la culpabilité, la jalousie, toutes ces choses-là sont nos ennemis dans le parcours de fertilité. Ça crée un environnement négatif, ça crée une énergie négative qui va empêcher la fertilité de se déployer, de réellement se manifester dans ta vie. Donc, si tu veux être dans les bonnes conditions, mettre en place une harmonie, un système, un environnement, pardon, favorable, propice à ta grossesse, quel que soit le nombre d'années d'infertilité, quels que soient les blocages que tu connais ou les obstructions que tu connais, tu dois apprendre à gérer tes pensées et tes émotions. Tu dois apprendre à gérer tes pensées et tes émotions. Parce que nos pensées et nos émotions envoient une information non seulement à notre corps, mais envoient une information aussi à Dieu, une information à l'univers si tu ne crois pas en Dieu. Et on va recevoir en fonction de ce qui est l'objet de nos pensées et de nos émotions. En fait, la fertilité répond à la loi de la correspondance que mon pasteur aime appeler, aime décrire souvent ainsi, pourri dedans, pourri dehors.
propre dedans, propre dehors. En fait, si tu veux que ton extérieur puisse être dans les bonnes conditions pour tomber enceinte, il faut que ton intérieur soit propre, que ton intérieur soit aligné. Or, beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous, on s'en fout pas mal de l'intérieur et on court généralement à travers des traitements. On court pour des traitements à gauche, de naturopathe en naturopathe, de marabout en marabout, de médecin en médecin. Mais ce qu'on ne t'a pas dit, c'est que tant que tu es stressé par le processus, tant que tu es stressé, pardon, tant que tu es stressé, tant que tu as peur, tant que tu es craintif ou craintive, ça ne pourra pas fonctionner. Le stress a un impact sur la qualité des ovules. Le stress a un impact sur la qualité des spermatozoïdes. Le stress a la capacité de bloquer carrément un cycle menstruel. Le stress a la capacité de troubler ton système hormonal tout entier. Il faut que tu le saches. Il faut que tu le tiennes pour dit. C'est une vérité. Je ne mâche pas mes mots. Je suis en ligne. C'est la vérité. OK? Donc, quel est l'environnement propice? Une fois de plus, quel est l'environnement favorable à toute grossesse, quelles que soient les années d'infertilité? C'est un environnement dans lequel règne la quiétude, la paix, la confiance, l'assurance. Même si ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, tu dois marcher dans l'assurance, tu dois marcher dans la foi, dans la confiance, que ce que tu désires va se réaliser et va se manifester. Rien ne doit te laisser penser le contraire. Même lorsque des pensées contraires viennent, tu dois les repousser. OK? Tu dois les repousser. C'est là que ça commence. Il y a, vous savez, moi, je suis chrétien et une parole de sagesse populaire qui dit ceci. Euh, une âme joyeuse est un bon médicament ou un bon remède. OK? Une âme joyeuse est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Voilà, c'est ça. Un cœur joyeux est un bon remède, donc un bon médicament. Quel est le point? C'est que lorsque ton cœur est dans la joie, ton cœur a les bonnes émotions, OK? C'est un médicament pour tout ton corps, pour tout ton être. C'est un médicament pour toute situation qui peut se présenter devant toi. Mais lorsque ton cœur, mais ailleurs, on dit, mais un cœur attristé, qui va le restaurer? Quand ton cœur est triste, en fait, c'est la carie, c'est la gangrène pour les os, c'est-à-dire pour tout ton corps, pour tout ton être. C'est totalement vrai pour tout autre problème de santé et pour la fertilité. Et il y a aussi la parole de sagesse qui dit, garde ton cœur plus qu'autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La vie vient d'abord du cœur et non du corps. Donc, si tu veux pouvoir transmettre la vie, tu dois d'abord travailler sur ton cœur et non pas d'abord sur ton corps. Parce que c'est ton cœur, l'intérieur, qui va déterminer tout le reste. Qui va déterminer tout le reste, ce que tu vas recevoir, ce que tu vas manifester. C'est devenu calme dans le chat. J'espère qu'on se comprend bien. Alors, Cathy, le code pour Zoom, je ne sais pas si c'est dans le groupe WhatsApp, j'ai envoyé le lien. Le lien pour Zoom, c'est dans le groupe WhatsApp. OK? Tu dois garder ton cœur. La condition sine qua non, l'environnement favorable au succès dans ton parcours de fertilité dépend de ton cœur, c'est-à-dire de tes émotions et de tes pensées. D'abord, les paroles aussi sont importantes, mais là, c'est un peu plus avancé. Donc aujourd'hui, je voudrais déjà que tu gardes cela à l'esprit. Que tu saches que si quelque chose te bloque à ce jour, ce ne sont pas les trompes touchées. J'aime souvent dire, si tu as le temps d'aller en ligne, de regarder, tu verras moult témoignages de femmes qui ont conçu, elles avaient les trompes bouchées, mais elles ont réussi à concevoir. Comment ça se fait? Des témoignages de femmes qui avaient des myomes, qui ont conçu, moi j'en connais même, OK? Qui ont conçu malgré des myomes.
Des témoignages de femmes auxquelles on avait dit tu ne pourras jamais enfanter, mais qui ont fini par enfanter. La différence entre ces personnes et toi aujourd'hui qui as des difficultés pour concevoir résidait dans le mindset, résidait dans les pensées, dans les émotions et ensuite seulement les actions. Il y a un homme sage qui a dit qu'il faut être avant de faire et faire avant d'avoir. OK? Il faut être. Le problème aujourd'hui, c'est que on ne se définit pas suffisamment. On n'est pas au départ positionné dans les bonnes conditions pour avoir manifesté ce qu'on désire, mais on se précipite seulement pour faire et en espérant avoir. Et c'est pourquoi malheureusement, on a des échecs. On a des échecs. Je connais plusieurs femmes qui nous ont suivis, qui ont suivi nos formations et tout le reste, sans avoir besoin d'investir, elles sont tombées enceintes. Mais après quelques mois, fausse couche. Plusieurs femmes, par exemple, font des fausses couches à répétition et elles ne comprennent pas. Dans certaines situations, c'est vrai, c'est mystique, c'est spirituel, ok. Mais dans d'autres situations, c'est parce qu'il n'y a pas l'alignement dont j'ai parlé. Je connais par exemple une femme qui a perdu, c'est-à-dire elle, quand elle est enceinte, dès qu'il suffit qu'elle stresse un tout petit peu, querelle avec son mari ou quoi que ce soit, et elle fait une fausse couche. Quel est mon point aujourd'hui? Ce que je veux que tu gardes à l'esprit, ce que je voudrais véritablement que tu puisses comprendre, c'est que la fertilité, sortir de l'infertilité est bien plus facile que tu ne le penses. Si et seulement si tu mets en place tout ce qu'il faut. Et ça commence par tes pensées et par tes émotions. Par tes pensées et par tes émotions. Il faut que cela soit aligné avec ton désir. Si tu engages un traitement, un protocole, tout en ayant peur, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, et tout le reste, laisse-moi te dire que il y a déjà de fortes chances pour que ça ne fonctionne pas. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, par exemple, la procréation médicalement assistée pour ceux et celles qui réussissent à s'y lancer, qui décident de s'y lancer, fonctionne très peu. Tout simplement parce que le processus, particulièrement en Afrique, est généralement tellement stressant que la personne ne réussit même pas, la femme ne réussit pas à garder l'embryon. Et c'est vrai que scientifiquement aussi, c'est prouvé que les embryons qui sont issus de la fécondation in vitro et ceux qui sont conçus naturellement, en fait, n'ont pas la même capacité de fixation. Ceux qui sont conçus naturellement se fixent mieux dans l'utérus que ceux qui sont venus de l'extérieur. D'accord? Mais au-delà de ça, tes dispositions psycho-émotionnelles sont importantes. OK? Donc, avant de commencer quoi que ce soit, avant de commencer un traitement quelconque, avant de commencer à parler thérapie, produits, prise en charge ou quoi que ce soit, ce que nous allons faire, autant que faire se peut pendant les 2 prochains jours, il est important que tu commences à travailler sur toi, sur tes pensées, sur tes émotions. C'est pourquoi je voudrais que tu prennes un instant maintenant, là où tu es. Je veux t'inviter réellement à fermer les yeux et à faire cette introspection, cet exercice intérieur-là, et à regarder réellement ce qui t'empêche d'avancer dans ton parcours de fertilité. Ce qui t'empêche réellement d'avancer dans ton parcours de fertilité. Et tu verras que si tu fais cet exercice et tu analyses, tu verras que, en fait, quels que soient les diagnostics qu'on t'a posés, le problème fondamental réside dans la peur. Parce qu'on t'a dit que tu as les trompes bouchées, tu as peur que les trompes bouchées t'empêchent de concevoir et que ton foyer vole en éclats à cause de cela.
La peur déjà d'abord te paralyse. La peur te tétanise. Tu as déjà tellement fait de programmes, pris de produits à gauche, à droite, indigènes, etc., qui viennent d'Inde, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, qu'aujourd'hui, lorsqu'on te parle encore d'un investissement pour pouvoir résoudre ce problème de fertilité, tu as peur de t'engager, peur d'échouer à nouveau, ou peur de perdre de l'argent encore. Qui plus est, si on te parle d'un programme comme les nôtres, ou notre programme accélérateur de grossesse, par exemple, est à 2 997 $, soit 1 800 000 francs CFA. Quand on te parle de ce genre de somme, de ce genre de choses, immédiatement, il y a un bug dans ton esprit, dans ta tête, et tu es saisi par la peur. Parce qu'en vérité, en réalité, et en vérité, 1 800 000, soit 3 000 $ par là, pour un enfant, vraiment, c'est pas cher payé. On est d'accord. Parce que lorsque tu as un enfant et qu'il est souffrant, par exemple, tu peux traverser monts et vallées. Pour cet enfant-là, tu es prêt à tout donner pour cet enfant-là. D'accord? Bien entendu, il faut que tu puisses avoir ces revenus-là. Mais ce qui empêche de le faire, c'est parce qu'on a peur. Je voudrais qu'aujourd'hui, tu prennes la décision de ne plus laisser la peur dicter ton parcours de fertilité. Je voudrais qu'aujourd'hui, tu prennes la décision de ne plus laisser les pensées négatives, les émotions négatives, le stress de la belle famille ou des amis ou même de ton mari diriger ton parcours de fertilité. Je veux que tu prennes la décision de ne plus laisser les frustrations ou ce que tu vis dans ton couple ou dans ta famille dicter ton parcours de fertilité, mais de prendre la décision d'être dans la joie et d'enjoy ton parcours. De prendre la décision de changer radicalement tes émotions, de changer radicalement ton système de pensée, de sortir du schéma de pensée négatif qui voulait t'emprisonner et te maintenir dans le statu quo de l'infertilité pour embrasser un schéma de pensée positif, gagnant, conquérant, qui assurément va te mener au succès, va te mener à la victoire. Ah, Cathy, oh, désolé, Cathy. C'est maintenant que je comprends quand tu as demandé le code pour Zoom. Euh, alors, demain, je vais l'envoyer, d'accord? Demain, je le donnerai en ligne, d'accord? Demain, je le donnerai en ligne. Donc, prends la décision de sortir réellement de la peur, de la crainte, du doute, de toutes sortes d'émotions négatives qui, en réalité, te paralysaient et créaient un environnement toxique, des conditions toxiques au déploiement de ta fertilité. Parce que autant, je prends juste généralement cet exemple, autant lorsque une femme est stressée, par exemple, son cycle menstruel peut s'arrêter si elle a perdu un être cher, perdu un emploi ou elle vit une gestion de stress quelconque, son cycle menstruel peut s'arrêter. C'est le signe pour toi de comprendre que le fait d'être stressé a un impact sur ton cycle hormonal, sur tes hormones. Donc aujourd'hui, au terme de cette première journée, je voudrais que tu puisses réellement définir par toi-même quelles sont ces pensées, quelles sont ces pensées, quelles sont ces émotions qui t'ont paralysé jusqu'à ce jour et qui t'empêchent d'évoluer. Est-ce le manque de pardon parce que ton mari, du fait que tu as des difficultés à concevoir, ne te soutient pas et au contraire est allé avoir un enfant dehors et tu n'arrives pas à lui pardonner et ça te gangrène? Sache que pardonner, ce n'est pas faire du bien à l'autre, c'est de faire du bien à toi-même d'abord. On ne pardonne pas pour l'autre, mais on pardonne d'abord pour soi. Ça, c'est toute une longue formation encore. Est-ce que c'est la peur de te retrouver encore à dépenser de l'argent? Est-ce que c'est la peur de te retrouver abandonné par ton mari parce que tu n'arrives pas à concevoir? Identifie quelles sont ces pensées, ces émotions-là qui
t'anime en réalité au fond. Et décide aujourd'hui de te libérer de ces émotions. Décide aujourd'hui de laisser aller ces émotions pour embrasser la positivité. Comme on aime souvent dire, la positive attitude. Pour embrasser la joie, le bonheur. Parce qu'il faut savoir ceci. Être joyeux et marcher dans le bonheur et la grâce chaque jour, ça commence par une décision. Ça commence par une décision. Tu n'es pas obligé de subir ces peurs, de subir ces craintes, de subir ce stress. Non, tu n'es pas obligé. Tu peux faire face et te relever là-dessus. OK? Donc, voilà ton exercice pour aujourd'hui. D'accord? Et voilà ce que j'avais à partager avec toi pour aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, avant d'engager à nouveau un traitement, un programme quelconque, tu dois mettre ces conditions-là et créer cet environnement-là propice en travaillant sur tes pensées, en travaillant sur tes émotions. Parce que sans ça, excuse-moi, mais ton parcours de fertilité, ton parcours vers la grossesse serait déjà en échec avant même d'avoir démarré, avant d'avoir commencé. Sur ce, j'ai été très heureux d'être avec toi pour ce jour 1. Le replay sera disponible sur Facebook et sera disponible au courant de la journée sur YouTube. D'accord? Donc, tu pourras regarder à nouveau si tu veux. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, ce n'est pas encore le cas. C'est Docteur Serge Akamba, je crois bien, j'ai oublié le nom de la chaîne. Mais tu pourras retrouver cette formation du séjour 1 en replay pendant tout au long de cette semaine uniquement. Donc, ne manque pas, regarde et mets en pratique. Je te garantis, tu verras. Si tu décides de libérer ton cœur, tu verras que lorsque la paix, et qui plus encore, si c'est la paix de Dieu qui envahit ton cœur, vraiment, les choses ne seront plus jamais pareilles dans ton parcours de fertilité, ne seront plus jamais pareilles dans ton couple. OK? Alors, passe donc une excellente journée et plein de bonnes choses à toi. Plein de bonnes choses à toi. Donc, je disais tantôt, j'ai vu des personnes écrire là, que ce soit les kystes ovariens, que ce soit que ce soit l'azospermie, comme quelqu'un écrit, ce n'est pas, ce n'est pas un verdict d'impossibilité, sincèrement. Nous avons des traitements, nous avons des produits, nous avons des suppléments alimentaires, nous avons des produits de phytothérapie, nous avons des produits de régénération cellulaire. Nous avons plein de choses que nous utilisons, mais nous avons d'abord des programmes et nous avons des coffrets même de produits. Donc, il y a plein de choses, nous en parlerons pendant ces 2, 3 jours, mais l'important ici, c'est que tu mettes les bases. Et étant donné que tout le monde n'a pas forcément la possibilité d'investir au même niveau, à la même dimension dans ce parcours, attelle-toi juste à mettre déjà en pratique ce que je viens de te dire et assurément tu verras la différence. Si tu prends la décision maintenant, que tu sois au bureau n'importe où, de faire cette introspection, de faire ce travail sur toi-même et de laisser aller ces émotions négatives, je te garantis que dès ce soir, ton mari ou ta femme ne te reconnaîtra pas parce que tu seras dans la joie, tu seras dans la paix et tu auras déjà franchi un énorme pas vers le succès de ton parcours vers la grossesse. Passe une excellente journée. Que la grâce de Dieu t'accompagne et que sa main et sa bénédiction t'accompagnent dans ton parcours de fertilité et que tes entrailles, quel que soit ce qui les bloquait, soient totalement restaurées maintenant. OK? Sois béni. Ciao, ciao.